Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du module d'injectivité et du module de surjectivité d'un opérateur. Donc on commence par cette définition. Alors avant d'énoncer la définition, je précise que X et Y désignent deux espaces de valeur. Complexe. Alors, soit T est un opérateur borné de X dans Y, dans le module d'injectivité de T est défini par M de T égale à l'inf sur la norme de Tx avec X appartenant à X de norme 1. Le module de surjectivité est défini par Q de T égale au sup de R positif tel que la boule de centre 0 et de rayon R, donc là c'est la boule fermée, est inclus dans T de la boule de centre 0 et de rayon 1, de X bien sûr, et là aussi la boule fermée. Alors on remarque on a MT inférieur à la norme de Tx, évidemment pour X de norme égale à 1, et ça c'est inférieur à la norme de T. On a aussi T de la boule unité est inclus dans la boule de Y de centre 0 et de rayon T. Donc là c'est la boule de X. Et donc ça implique que si on a la boule de centre 0 et de rayon R est inclus dans T de la boule de centre 0 et de rayon 1, alors on a forcément la boule de centre 0 et de rayon R est inclus dans la boule de centre 0 et de rayon T. Donc ça veut dire que ce R est inférieur à la norme de T, et quand on passe au sup, on obtient que Q de T est inférieur à la norme de T. Donc là aussi on a Q de T est inférieur à la norme de T. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux quantités, module d'injectivité et module de surjectivité, sont inférieures ou égales à la norme de T. Alors exemple, soit M un sous-espace fermé de X et soit I l'injection canonique qui va de M dans X, qui a X associé X. Alors, le module de surjectivité de I étoile égale au module d'injectivité de I égale à la norme de I égale à 1. En effet, on a la norme de I de X sur la norme de X, c'est tout simplement la norme de X sur la norme de X, donc égale à X, égale à 1, quel que soit X différent de 0. Donc quel que soit X dans M, X différent de 0.
Et donc ça implique que la norme de i, si je passe au sup, ça donne la norme de i égale à 1. Et si je passe à l'inf, ça donne que m de i égale à 1. Montrons maintenant que q de i étoile égale à 1. Alors on a déjà q de i étoile inférieur à la norme de i étoile qui est égale à la norme de i qui est égale à 1. Donc il suffit de démontrer que q étoile est supérieur ou égal à 1 ou encore la boule unité de m étoile est inclus dans i étoile de la boule unité de x étoile. Donc si on arrive à démontrer ça, c'est que q étoile est inférieur ou égal à 1. Donc soit f0, un élément de m étoile avec la norme de f0 inférieur ou égal à 1. Alors, d'après le théorème de Ham-Banach, il existe une fonction, une forme linéaire continue f dans x étoile, telle que f restreinte à m, c'est f0, et la norme de f égale à la norme de f0, inférieur ou égal à 1. Ce qui implique que f0, qui est égal à i de f, i étoile de f, appartient à i étoile de la boule unité de x étoile. Et donc, q de i étoile est supérieur ou égal à 1. Un autre exemple. Alors, on prend toujours M, un sous-espace vectoriel fermé de X, et soit pi la surjection canonique, qui va de X dans X quotienté par M, qui a X associé X plus M. Alors, le module de surjectivité de pi égale au module d'injectivité de pi étoile égale à la norme de pi égale à 1. D'après un résultat précédent, on a pi étoile de x quotienté par m étoile dans x étoile est une isométrie. Dont l'image est l'orthogonale de M. Donc, la norme de pi étoile de phi égale à la norme de phi, quel que soit phi, dans le dual de x quotienté par m. Par suite, le module d'injectivité de pi étoile égale à la norme de pi étoile égale à 1. Et on sait que la norme de pi étoile, c'est aussi la norme de pi. Donc, le module d'injectivité de pi étoile égale à la norme de pi égale à 1. Et on sait aussi que le module de surjectivité de pi est inférieur à la norme de pi qui est égale à 1. Donc maintenant, pour démontrer que q de pi égale à 1, il suffit de démontrer qu'elle est supérieure à 1. Alors fixons R un réel dans l'intervalle ouvert de 0,1
et soit x un vecteur, bien x plus n, un vecteur dans la boule de centre 0 et de rayon R. Boule fermée bien sûr. Alors on a x plus m est de norme inférieure de la R, qui est strictement inférieur à 1, donc il existe un vecteur m dans le surface m, tel que la norme de x plus petit m est inférieure à 1. Et donc on obtient que x plus m égale à pi de x plus petit m, et ça bien sûr appartient à la boule, à pi de la boule de centre 0 et de rayon 1. Donc la boule de x quotientée par m de centre 0 et de rayon R est inclus dans pi de la boule de centre 0 et de rayon 1. En particulier, on a R inférieur à pi de pi. Comme R est arbitrairement choisi entre 0 et 1, alors on obtient que A est inférieur à pi de pi. La proposition en soit t de x dans y un opérateur borné, on a la première assertion, t est injectif à image fermée, si seulement si son module d'injectivité est strictement positif. La deuxième assertion, t est surjectif si seulement si son module de surjectivité est strictement positif. Preuve, alors on a t est injectif à image fermée, si seulement si t est inférieurement borné. C'est-à-dire l'inf sur la norme de tx avec x dans x et la norme de x égale à 1 est strictement positif. Donc si seulement si m de t est strictement positif. Montrons maintenant la deuxième assertion. Alors supposons que t est surjectif. Alors il existe un R strictement positif tel que la boule de centre 0 et de rayon R est inclus dans l'image de T. Alors ça découle immédiatement du théorème de l'application ouverte. Et donc R est inférieur ou égal à Q de T, ce qui implique que Q de T est strictement positif. Réciproquement, si Q de T est strictement positif, alors la boule de centre 0 et de rayon A est inclue dans R de T si A est strictement positif et inférieur à Q de T. Et comme la boule de centre 0 et de rayon A est un ensemble absorbant,
Alors on obtient que le sous-espace R de T est un sous-espace qui est absorbant, et donc R de T est égal à l'espace tout entier. Donc on obtient que R de T égale à Y. Et donc T est surjectif. Théorème. Soit T de X dans Y et S de Y dans Z, deux opérateurs bornés, donc Z c'est un troisième espace de Banach complexe. Alors on a la première assertion, le module de surjectivité de S fois le module de surjectivité de T est inférieur au module de la composée ST inférieur à la norme de S fois le module d'injectivité de T. Pour le module de surjectivité, on a le module de surjectivité de S fois le module de surjectivité de T inférieur au module de surjectivité de S en T inférieur au module de surjectivité de S fois la norme de T. Alors avant de donner la preuve, j'aimerais faire une petite remarque. Le module d'injectivité de T peut être aussi reformulé de cette manière. C'est l'inf de la norme de Tx sur la norme de X avec X différent de 0. C'est-à-dire X dans l'espace X et X est non nul. Alors ça, on le démontre de façon très simple. Et donc, on a cette inégalité. La norme de Tx est supérieure à Mt à la norme de X, quel que soit X dans l'espace X. Preuve. On a le module d'injectivité de St égal à l'inf par définition de Stx sur la norme de X avec X différent de 0. Et ça c'est inférieur. Alors on a la norme de Stx inférieure à la norme de S fois la norme de Tx. Et la norme de S, je peux le faire sortir de l'ensemble. Et donc, on obtient que le module d'injectivité de St est inférieur à la norme de S fois l'inf de la norme de Tx sur la norme de X avec X différent de 0. Donc, inférieur à la norme de S fois le module d'injectivité de T. D'autre part, on a la norme pour X dans X. On a la norme de Stx est supérieure au module d'injectivité de S fois la norme de Tx supérieure donc au module d'injectivité de S fois le module d'injectivité de T fois la norme de X. Et donc en passant à l'inf, on obtient que le module d'injectivité de St est supérieur au module d'injectivité de S fois le module d'injectivité de T. Montrons la deuxième assertion. Alors on va montrer d'abord cette inégalité, le module de surjectivité de St inférieur au module de surjectivité de S fois la norme de T.
Alors, sans faire de généralité, on peut supposer que QST est strictement positif. Parce que si QST est égal à 0, alors dans ce cas, l'unité est également vérifiée. Alors, soit R dans l'intervalle ouvert 0 QST, alors on a la boule de centre 0 et de rayon R, celle-là c'est une boule de Z, est inclus dans ST de la boule unité de X. Et donc, toutes les boules qui interviennent ici sont des boules fermées. Donc, même si je ne mets pas adhérence, ça veut dire que c'est une boule fermée. Alors, T de la boule unité est inclus dans la norme de T fois la boule unité de Y. Ça vient du fait que si je prends X, un vecteur de norme inférieure ou égale à 1, alors la norme de Tx est inférieure à la norme de T. C'est-à-dire que Tx appartient à la boule de centre 0 et de rayon norme de T. Norme de T, je peux le faire sortir, et donc ça donne norme de T fois la boule unité de Y. Alors, comme S est linéaire, alors je peux faire sortir la norme de T. Donc, c'est la norme de T fois S dy 0,1. Maintenant, le fait que QST est strictement positif, alors T, ou bien la norme de T est différente de 0, car sinon, ST égale à 0, et QST, alors le module de surjectivité de l'opérateur nul est égal à 0. Et ça, bien sûr, ça contredit le fait que QST est supposé strictement positif. Donc la norme de T est différente de 0. Donc la boule de centre Z, de centre 0 et de rayon R sur la norme de T est inclus dans S de la boule unité. Et donc on obtient que R sur la norme de T est inférieur au module de surjectivité de S. Et donc R inférieur au module de surjectivité de S fois la norme de T. Montrons maintenant que le module de surjectivité de S fois le module de surjectivité de T est inférieur au module de surjectivité de S en T. Alors on peut supposer là aussi que QS est strictement positif et Q de T parce que si l'un des deux est égal à 0, alors le produit QS fois Q de T égale à 0 et donc l'inégalité est vérifiée. Alors maintenant on considère de suite la première alpha n inclue dans l'intervalle 0 QS et la seconde bêta n inclue dans l'intervalle 0 Q de T tel que la première suite alpha n converge vers Q de S et la seconde suite bêta n converge vers Q de T. Alors on a la boule unité, la boule de centre 0 et de rayon alpha n bêta n égale à bêta n fois la boule de centre 0 de rayon alpha n. Alors comme alpha n est strictement inférieur à QS, alors on obtient que ça c'est inclus dans bêta n et la boule de centre 0 et de rayon alpha n est inclus dans S de la boule unité de Y. Donc inclus dans S de la boule de centre 0 et de rayon bêta n. Et quand bêta n cette fois-ci est inférieur strictement à Q de T, alors on obtient que
Ça, c'est inclus dans, c'est-à-dire la boule de centre 0 et de rayon bêta n est inclus dans la boule de centre 0 et de rayon 1. Est inclus dans T de la boule de centre 0 et de rayon 1. Il vient donc que alpha n bêta n est inférieur ou égal au module de sélectivité de S sur T. Maintenant, en passant à la limite, on obtient que QS fois Q de T est inférieur à Q de S sur T. Maintenant, si T est inversible, alors le module d'injectivité égale au module de surjectivité égale à 1 sur la norme de T-1. En effet, on a M de T égale à l'1 sur la norme de Tx, quotientée par la norme de X, avec X différent de 0. Et ça, c'est 1 sur sup de la norme de X sur la norme de Tx, avec X différent de 0, donc égal à 1 sur sup. Alors, je peux remplacer X par T-1 de Y, donc norme de T-1 de Y, sur la norme de Y, avec Y différent de 0. Et donc, c'est 1 sur la norme de T-1. Montrons aussi que le module de sélectivité de T égale à 1 sur la norme de T-1. Alors, en utilisant le théorème précédent, il vient que 1 est inférieur. Alors, 1, c'est Q de l'identité, et donc ce Q de T, T-1, inférieur ou égal à Q de T fois la norme de T-1. Ce qui implique que Q de T est supérieur ou égal à 1 sur la norme de T-1. Montrons notre inégalité. Alors, notons d'abord que Q de T est strictement positif, car T est inversible et donc en particulier il est surjectif. Alors, soit alpha n, une suite de l'intervalle ouvert 0 Q de T, tel que alpha n converge vers Q de T. Alors, on sait que la boule de centre 0 et de rayon alpha n est inclus dans T de la boule limitée. Ce qui implique que T-1 de la boule limitée de la boule limitée de Y est inclus dans la boule limitée de X, la boule de centre 0 et de rayon alpha n moins 1. Ce qui implique que la norme de T-1 est inférieure à alpha n moins 1. Ou encore alpha n inférieur à 1 sur la norme de T moins 1. Et maintenant, passons à la limite, on obtient que Q de T inférieur à 1 sur la norme de T moins 1. Le module d'injectivité et le module de surjectivité sont reliés par une relation de dualité. En effet, on a ce théorème. Donc, soit T est un opérateur borné de X dans Y,
Alors, le module d'injectivité de T égale au module de surjectivité de T étoile. Et le module d'injectivité de T étoile, bien le module de surjectivité de T égale au module d'injectivité de T étoile. La preuve. Alors, d'abord, on va éliminer le cas MT égale à 0. On a MT égale à 0. Si seulement si T injectif ou bien n'est pas injectif à image fermée, ce qui est équivalent à T étoile n'est pas surjectif, ou encore Q de T étoile égale à 0. Donc ça concerne la première égalité, module d'injectivité de T égale au module de surjectivité de T étoile. Alors on suppose maintenant que MT est strictement positif, ce qui signifie que l'image de T est fermée. Alors on pose T0, l'opérateur qui va de X dans l'image de T. Alors T0 est un isomorphisme. Et on considère aussi l'injection de R de T dans Y. Alors il vient que T égale à I rho T0. De plus, le module d'injectivité de T égale sup sur norme de Tx avec la norme de X égale à 1. Et ça, c'est aussi le sup de T0x, bien sûr Tx, avec la norme de X égale à 1. Et comme T0 est inversible, alors on obtient que ça, c'est 1 sur T0 à la puissance moins norme égale aussi à 1 sur la norme de T0 étoile moins 1 qui est égal à Q de T0. Maintenant, on va montrer que Q de T0 étoile, c'est exactement Q de T étoile. Alors, d'autre part, on a T étoile égale à T0 étoile rho I étoile. Et donc, Q de T étoile est supérieur à Q de T0 étoile fois Q de I étoile inférieur à Q de T0 étoile fois la norme de I étoile. Alors maintenant, on sait que Q de I étoile m'a démontré que c'est égal à 1. La norme de I étoile égale à 1. Et donc, on obtient que Q de T0 étoile égale à Q de T étoile. Et par conséquent, MT égale à Q de T. Montrons maintenant la deuxième égalité. Q de T égale à M de T étoile. Alors, comme dans la première partie de la preuve, on a Q de T est nul si seulement si T n'est pas surjectif, si seulement si T étoile n'est pas injectif à image fermée,
Si seulement si mt étoile égale à 0. Donc maintenant, on va s'intéresser aux opérateurs dont le module de surjectivité est strictement positif. Donc supposons que Q de t est strictement positif. Alors ça veut dire que t est surjectif. Et donc, l'opérateur induit par t sur x quotienté par le noyau de t dans y est un isomorphisme. Alors, on note par pi la surjection canonique qui va de x sur x quotienté par le noyau de t. Alors, on a t dans ce cas, c'est t0 en pi. Alors, implique que le module de surjectivité de t supérieur à celui de t0 fois celui de pi inférieur ou égal au module de surjectivité de t0 fois la norme de pi. Alors, comme la norme de pi est égale à 1, égale aussi au module de surjectivité de pi, alors on obtient que Q de t égale à Q de t0. Et comme t0 est inversible, alors c'est 1 sur la norme de t0 moins 1. Et ça, c'est aussi 1 sur t0 étoile moins 1. Donc, égal au module d'injectivité de t0 étoile. Or, t étoile, c'est pi étoile rho t étoile. Donc ici t0 étoile. Et donc, le module d'injectivité de t étoile supérieur au module d'injectivité de pi étoile fois le module d'injectivité de t0 étoile inférieur ou égal à la norme de pi étoile fois le module d'injectivité de t0 étoile. Alors la norme de t étoile c'est 1, le module d'injectivité de pi étoile c'est 1, et donc on obtient que le module d'injectivité de t étoile est égal à celui de t0 étoile, qui est lui-même égal au module de surjectivité de t, ce qui termine la preuve de ce résultat. Le module d'injectivité et le module de surjectivité sont deux fonctions contractantes lipschitziennes. En effet, si on considère TS deux opérateurs bornés de x dans y, alors la valeur ou bien le module de m de t moins m de s est inférieur à la norme de t moins s. Et on a la même chose pour le module de surjectivité. Alors le module de q de t moins, pardon, la valeur absolue de q de t moins qs est inférieure à la norme de t moins s. Alors pour démontrer la première assertion, on considère x un vecteur de norme 1.
Alors on a la norme de Sx est égale à la norme de S moins Tx plus Tx, donc supérieur à la norme de Tx moins la norme de T moins S x. Donc supérieur au module d'injectivité de T moins la norme de T moins S. Maintenant, passons à l'inf sur les x de norme 1, on obtient que le module d'injectivité de S est supérieur au module d'injectivité de T moins la norme de T moins S. Et donc, la norme de T moins S est supérieure au module d'injectivité de T moins le module d'injectivité de S. Alors maintenant, en interchangeant S et T, on obtient aussi que la norme de T moins S est supérieure au module d'injectivité de S moins MT. Donc là, on interchange S et T. Par conséquent, la valeur absolue du module d'injectivité de T moins le module d'injectivité de S est inférieur à la norme de T moins S. Maintenant, pour la deuxième assertion, on a la valeur absolue de Q de T moins Q de S égale à la valeur absolue du module d'injectivité de T étoile moins le module d'injectivité de S étoile. Et ça, on a démontré que c'est inférieur à la norme de T étoile moins S étoile, qui est égale à la norme de T moins S. De ces deux inégalités, on obtient que l'ensemble des opérateurs injectifs à image fermée et l'ensemble des opérateurs surjectifs sont deux ensembles ouverts de l'espace de Banach des opérateurs bornés de X dans Y. L'ensemble des opérateurs bornés T de X dans Y avec T injectif à image fermée et l'ensemble des opérateurs T de X dans Y tels que T surjectif sont des ouverts de BXY. Alors BXY, c'est l'espace de Banach des fonctions, des opérateurs bornés de X dans Y. La preuve, alors on fixe T de X dans Y, un opérateur borné injectif à image fermée. Alors on a M de T strictement positif. Maintenant on prend S, un opérateur borné de X dans Y. Si la norme de S moins T est inférieure à MT sur 2, alors on obtient que le module de surjectivité de S moins le module d'injectivité est inférieur à la norme de S moins T, donc inférieur à MT sur 2, et donc le module d'injectivité de T sur 2 est inférieur au module d'injectivité de S. Et bien sûr, ça, c'est strictement positif. Donc, on obtient en particulier que S est injectif
à image fermée. Et on démontre de la même manière que l'ensemble des opérateurs surjectifs est un ouvert de Pxy. Maintenant, on va introduire deux spectres, le spectre approximatif et le spectre surjectif. Donc, on fixe T dans Px, donc un opérateur borné de x dans x. Alors, le spectre approximatif est défini par il est noté sigma p de t, c'est l'ensemble des lambda dans C, tel que t moins lambda n'est pas injectif à image fermée. Où t moins lambda n'est pas inférieurement borné. Le deuxième est le spectre approximatif, le spectre surjectif. Alors, il est défini par l'ensemble des lambda dans C, tel que t moins lambda, n'est pas surjectif. Au spectre approximatif, on associe l'ensemble résolvant approximatif, qui est défini comme étant, qui est le complémentaire du spectre approximatif dans C, donc appelé ensemble résolvant approximatif. La même chose pour le spectre surjectif, on lui associe l'ensemble résolvant surjectif, c'est le complémentaire du spectre surjectif dans C, donc ensemble résolvant surjectif. Je note que le spectre approximatif, donc on remarque, le spectre approximatif de T est inclus dans le spectre à gauche de T, qui est défini comme étant l'ensemble des lambda dans C tel que T moins lambda n'est pas inversible à gauche. Alors pourquoi? Parce que si pour un complexe lambda, on a lambda n'appartient pas au spectre à gauche de T, si seulement si T moins lambda est inversible à gauche. Et ça, c'est équivalent à T moins lambda injectif à image bornée et l'image de T moins lambda possède un supplémentaire topologique dans X. Donc, ça implique en particulier que lambda n'appartient pas au spectre approximatif de T. On a la même chose pour le spectre surjectif. Donc, le spectre surjectif de T est inclus dans le spectre
à droite de T, qui est égal à l'ensemble des lambda dans C, tel que T moins lambda n'est pas inversible à droite. En effet, on a lambda n'appartient pas au spectre à droite de T, si seulement si T moins lambda est inversible à droite. Et ça, on a vu que c'est équivalent à T moins lambda surjectif et le noyau de T moins lambda admet un supplémentaire topologique dans X. Et donc en particulier, T moins lambda est surjectif et donc lambda n'appartient pas au spectre surjectif. La proposition. Alors soit T est un opérateur borné sur X. Alors on a les assertions suivantes. La première, le spectre approximatif de T étoile égale au spectre surjectif de T. Et le spectre surjectif de T étoile égale au spectre approximatif de T. La deuxième assertion, l'intersection du spectre approximatif et du spectre surjectif contient la frontière du spectre de T. La troisième, sigma T est la réunion du spectre approximatif et du spectre surjectif. Preuve. Alors la première découle du fait que un opérateur est injectif à image fermée si seulement si son adjoint est surjectif. Donc on a lambda n'appartient pas au spectre approximatif de T étoile si seulement si T étoile moins lambda est injectif à image fermée. Or, T étoile moins lambda, c'est exactement T moins lambda le tout étoile, ce qui est équivalent à T moins lambda surjectif. Et donc, lambda n'appartient pas au spectre surjectif de T. Alors, on démontre de la même manière que le spectre surjectif de T étoile égale au spectre approximatif de T. Maintenant, si je prends lambda dans la frontière du spectre de T, alors lambda est limite de point lambda n, où lambda n sont dans l'ensemble résolvant de T. Et donc, il vient que T moins lambda est limite de T moins lambda n avec T moins lambda n dans l'ensemble des inversibles de Bx. Et comme lambda est dans la frontière du spectre de T, et on sait que le spectre de T est un fermé, est un compact même, alors un compact il contient sa frontière. Et donc le spectre de T contient lambda, ce qui veut dire que T moins lambda n'est pas inversible. Il vient donc que T moins lambda appartient à la frontière des inversibles de Bx. Et donc, il vient que T moins lambda est un diviseur topologique de 0 des deux côtés.
d'où T moins lambda n'est pas intérieurement borné, donc n'est pas injectif à image fermée. Et aussi n'est pas surjectif. C'est-à-dire que lambda appartient à l'intersection du spectre approximatif et du spectre surjectif de T. Alors, montrons maintenant la troisième assertion. On a sigma T contient le spectre approximatif de T et le spectre surjectif de T. Tout simplement parce que si lambda n'appartient pas au spectre de T, c'est que T moins lambda est inversible, et donc T moins lambda est injectif à image fermée et surjectif. Et donc lambda n'appartient pas, dans ce cas, à la réunion du spectre approximatif et du spectre surjectif. Maintenant, si je prends lambda dans le spectre de T, et s'il n'appartient pas au spectre approximatif de T, alors on a forcément lambda dans le spectre surjectif, c'est-à-dire que on a d'une part lambda est un élément du spectre, donc ça veut dire que T moins lambda n'est pas inversible. Donc si on suppose que lambda appartient à l'ensemble résolvant approximatif, c'est que T moins lambda est injectif, et donc T moins lambda ne peut pas être surjectif parce que T moins lambda n'est pas inversible. Donc lambda est forcément dans le spectre surjectif de T. On a vu que le spectre d'un opérateur est un ensemble compact non vide. Alors on a la même chose pour le spectre approximatif et le spectre surjectif. La proposition. Soit un opérateur borné sur X. Alors le spectre surjectif de T et le spectre approximatif de T sont des compacts non vides de C. Alors, preuve, on a la frontière du spectre est inclue dans l'intersection du spectre approximatif et du spectre surjectif. Or, la frontière du spectre est toujours non vide parce que si la frontière du spectre est vide, alors on va avoir le spectre de T égal à son intérieur. Et donc, le spectre sera ouvert et fermé en même temps. Or, on sait que les seuls ouverts et fermés de C sont le vide et C tout entier. Et donc, ce qui n'est pas possible, bien sûr, le spectre de T, il est toujours non vide et il est borné, donc ne peut pas être égal à C. Donc, la frontière du spectre de T est non vide, et donc on obtient en particulier que le spectre approximatif et le spectre surjectif sont non vides. On pose phi l'application qui va de C dans Bx, qui est lambda associé T moins lambda. Alors, l'ensemble résolvant approximatif de T peut être vu comme étant l'image réciproque de l'ensemble des opérateurs injectifs à image bornée, à image fermée, de Bx. Et l'ensemble résolvant surjectif de T, c'est phi moins 1 de l'ensemble des opérateurs surjectifs de Bx. Alors, on a d'une part phi est continu, et d'autre part, l'ensemble des opérateurs injectifs à image fermée et l'ensemble des opérateurs surjectifs sont des ensembles ouverts de Bx, et donc leur image réciproque
sont des ensembles ouverts de C. Donc l'ensemble résolvant approximatif est ouvert dans C, et la même chose, l'ensemble résolvant surjectif est ouvert dans C. Donc on obtient que ρ AP de T et ρ sur de T sont des ouverts de C, et donc leur complémentaire, qui est le spectre approximatif et le spectre surjectif, sont défermés de C. Maintenant, pour démontrer que le spectre approximatif et le spectre surjectif sont des compacts, il faut juste se rappeler que le spectre approximatif de T union le spectre surjectif de T est égal au spectre de T, et le spectre de T est un compact de C. Donc le spectre approximatif, c'est un fermé qui est inclus dans un compact, donc lui-même est un compact, et la même chose pour le spectre surjectif. Donc le spectre approximatif et le spectre surjectif sont des compacts. Alors, cette vidéo touche à sa fin, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler de la connorme d'un opérateur borné.